Tu connais nos manquements, tu connais nos erreurs. Aide-nous à nous corriger. Ya Rab, fais qu'on soit des pieux sincères. Ya Allah, accorde-nous une bonne fin. Fais que le jour du jugement il soit facile pour nous. Ya Allah, ne nous humilie pas ce jour-là. Ya Rab, fais que le jour du jugement soit un jour de joie pour nous. Accorde-nous notre livre de la main droite. Accorde-nous le paradis, Ya Rab. Allah a dit dans le Coran que les gens du paradis demanderont aux gens de l'enfer « Pour quelle raison êtes-vous entrés en enfer ?» Ils répondront « Nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la prière. » C'est triste mais c'est la vérité. Une prière prend moins de 5 minutes à faire. Et si tu as le temps de scroller sur TikTok, c'est que tu as le temps de faire la prière. Il faut juste qu'on arrête de se chercher des excuses. Et cette vidéo n'est pas là pour te rabaisser ou te critiquer. Elle est là pour te motiver, car je veux te voir au paradis, heureux. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولي مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث ورحمة للعالمين ولا رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صفي من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات أوصيكم وبنفسي بتقوى الله. ما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a des salutations bénies sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce jour de Jumu'ah pour se rappeler, pour vous rappeler, vous et moi, sur le message d'Allah et des saints prophètes pour notre guidance. En ce jour, nous aimerons se rappeler sur une question qui nous concerne tous, qui demande à ce que nous soyons un peu vigilants sur la manière de vivre cette exhortation. Il s'agit de la prédication, il s'agit de la da'wah, cet effort de pouvoir guider les gens sur le droit chemin, en commençant par nous guider nous-mêmes. C'est un devoir, c'est un appel, c'est une obligation pour nous tous. Tant que nous sommes dans cette Oumma, tant que nous avons déclaré la ilaha illallah dans notre langue et accepté dans notre cœur, nous sommes obligés de nous acquitter de ce devoir, appeler les gens au bien et les interdire au blâmable, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a exhorté dans la sourate Imran, verset 110 par exemple, quand il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté qui ait pu surgir parmi les hommes, car vous recommandez le bien, vous interdisez le blâmable et vous craignez Allah. Chers frères et sœurs, cet appel de la sourate Imran fait de nous le meilleur de la communauté, en ce que nous appelons au bien et nous interdisons le mal, ainsi que nous croyons en Allah. Aucun musulman n'a le droit de se déroger de cette mission, sinon nous ne faisons plus partie de cette meilleure des communautés. Nous avons le devoir d'appeler tout le monde autour de nous dans le droit chemin, et nous avons le devoir d'interdire ou d'empêcher le mal qui se commet autour d'eux. C'est un devoir, c'est une obligation. Deux fois, nous sommes négligents. Deux fois, nous sommes observateurs simplistes, sans intervention. Mais c'est une faute. En tant que croyants musulmans, nous avons le devoir d'interpeller notre frère, d'interpeller notre sœur qui est en train de commettre la faute. Du moment que, en face de nous, il y a une personne qui commet ce que Dieu
n'a pas encouragé, n'a pas enseigné, alors à cet instant-là, comprenez que nous avons obtenu un engagement, un job, une mission accomplie. Il est obligé d'appeler l'autre sur le droit chemin. Parce que il y a également le péché que nous allons consommer, qui n'a pas été posé par moi, par toi, mais par la personne à côté de toi et que vous avez cautionné, vous avez encouragé. Pour être quitte de ce mal, éloigné de ce mal, il nous faut à tout prix intervenir. Nous devons intervenir, interdire le mal, encourager-le dans le bien. Voilà, chers frères et sœurs, dans cette obligation, si nous ne le faisons pas, les conséquences sont telles que nous allons en pâtir tous. Les conséquences sont telles que nous allons tous subir le sort du mal que commet un frère ou une sœur à tes côtés ou à ta présence. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela en disant: par celui qui tient mon âme dans sa main, vous commanderez le bien et interdirez le mal, ou bien vous ne serez certainement pas loin de voir Allah envoyer sur vous un châtiment venant de lui. Alors vous l'invoquerez, alors il ne vous répondra pas, ou il ne répondra pas à votre appel. Par celui qui tient mon âme dans sa main, vous commanderez le bien et vous interdirez le mal. Sinon, vous serez certainement pas loin de voir Dieu envoyer sur vous un châtiment venant de lui. Dans ce cas, vous l'invoquerez, alors il ne vous répondra pas. Il ne répondra pas à votre appel. Comprenez en cela, chers frères et sœurs, lorsque nous cautionnons le mal, lorsque nous laissons un frère ou une sœur en notre présence en train de commettre des fautes, sachez qu'un malheur nous attend. Si nous continuons cette habitude, si nous vivons dans un milieu comme cela, à un moment donné, Dieu fera descendre un châtiment sur nous et que nous lèvons les mains pour demander à Dieu, Dieu ne nous répondra plus à nos prières. Alors que lui nous a rassurés, appelez-moi, je vous répondrai. Mais pour ce cas-là, cet appel ne sera plus exaucé. Parce que nous ne faisons pas le dawa, parce que nous n'interdisons pas notre frère, parce que nous encourageons les gens au mal. Le musulman ne cautionne pas le mal. Le musulman n'encourage pas un frère à continuer dans la saleté. Mais aujourd'hui là, regardons-nous. Surtout ici au milieu universitaire, nous nous encourageons, nous regardons, nous cautionnons. Alors nous voulons lever les mains en ciel pour demander à Dieu les bénédictions. Comment viendrait-il alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà prévenus? Chers frères et sœurs, le milieu étudiantin, le copinage, la tricherie, la corruption, toutes ces choses-là, nous savons tous que ce sont des mots, nous savons tous que c'est condamné en religion. Vous voyez, tu as encouragé un frère musulman avec une fille non mariée, tu n'as pas eu l'autorisation de son tuteur, tu mets la main à côté, vous marchez, vous vous tenez. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit, si tu poses la main sur la main d'une femme qui n'est pas la tienne, mieux pour toi de toucher la braise chaude, c'est encore mieux que ces gestes-là. Mais nous voyons ce genre de choses. Qu'est-ce que nous disons? Certains d'entre nous laissent les chambres à d'autres pour rester avec tes filles. Tu es dans ce mal et tu veux demander à Allah la miséricorde ou la bénédiction. Chers frères et sœurs, nous nous privons nous-mêmes de bénédiction. C'est clair, la religion est claire, tout est enseigné. Lorsque nous consommons le mal, lorsque nous n'interdisons pas le mal, à un moment, Dieu fera descendre le châtiment sur nous, nous le verrons le mal, nous le demanderons, il ne répondra plus à nos prières. Parce que nous sommes complices au mal des autres, même si toi tu ne commets pas ce mal. Chers frères, chères sœurs, nous sommes obligés d'intervenir chez les autres. C'est un devoir islamique. Et nous, de notre côté, nous devons accepter les remarques des autres. Nous devons accepter qu'ils interviennent dans notre vie. C'est ça le sens de la fraternité. C'est ça le sens d'être frère musulman.
le frère s'entraide, le frère se soutienne. Un frère est le miroir, comme le prophète l'a dit. Le croyant est le miroir de son frère croyant. Un miroir, quel est le rôle du miroir? N'est-ce pas que le miroir nous permet de voir cette partie de nous qui n'est pas visible par nous-mêmes? Nous ne savons pas voir ce qu'il y a sur le front. Nous ne savons pas voir ce qu'il y a sur la terre. Si on a mangé le pondou, il reste un peu pour nous là. Notre œil ne sera pas sorti pour faire une réflexion et voir ce qu'il y a. Il nous faut un objet extérieur qui est quoi? Le miroir. Alors grâce à ce miroir, je me permets de me voir, même si c'est mon corps, mais il y a une dimension de moi que je ne me maîtrise pas. Il y a certains orgueilleux qui prétendent dire je me connais plus que moi-même, personne ne me dira, c'est de l'orgueil, chers frères et sœurs. Tu te connais plus que toi-même? Non, aie l'oreille à écouter les remarques des autres. Grâce aux remarques des autres, on t'aidera à te guider. Tu ne te guideras pas seul. Accepte que les autres te disent que là ça va, là ça ne va pas. Surtout les orgueilleux ne savent pas reconnaître les fautes qu'ils ont en eux. Alors que les scientifiques nous démontrent comment nous avons 3 dimensions et en religion nous dirons 4 dimensions qui doivent être connues de nous. Une dimension est connue par moi-même, personne d'autre ne connaît. Une dimension est connue par moi et les autres en même temps. Une autre dimension de moi n'est connue que par la personne extérieure et non moi. C'est une réalité, c'est une vérité. Il y a une dimension de moi que moi-même je ne peux pas connaître, ça c'est l'autre qui va me connaître. Peut-être un spécialiste en matière de connaître l'homme, un psychologue, un prédicateur, un parent. Ils ont des aptitudes à comprendre certaines erreurs ou certaines caractéristiques d'un enfant ou bien d'un fidèle, ainsi de suite. Reconnais, accorde à ce genre-là le pouvoir de te dire que là ça ne va pas, toi-même tu ne te connais pas. Que les orgueilleux n'empêchent pas les autres à réaliser leur mission, d'interdire le mal et d'encourager vers le bien. C'est notre devoir, c'est notre mission, et laisser chacun s'acquitter de son devoir. Ne te fâche pas, ne te manie pas parce qu'il me dérange, à se déranger, non, à se déranger au cas de Salanaï, parce que ma belle aux Sala, et ça dit ma belle qu'on a dit sur tout ce que tu fais là va me toucher aussi. Alors je ne peux pas te laisser continuer dans la saleté. On doit s'entrefaire comprendre cela. Quand on est dans l'université ici, on n'est pas dans un milieu qu'on appelle Banana où il n'y a pas de parents. Non, on n'est pas trop libre. Entre nous, frères et sœurs musulmans, nous sommes le miroir les uns pour les autres. Alors nous sommes les parents pour les autres d'une manière réciproque. Nous devons jouer ce rôle-là en continuité. Le musulman n'est pas isolé, il est toujours lié. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, deux fois quand il envoyait certains de ses compagnons dans certaines missions, à des moments un peu suspects, il préférait qu'ils aillent peut-être à 2, à 3, pas seul. Parce qu'avec l'œil de l'autre, tu vas te retenir, tu vas t'interdire de connaître certaines choses parce qu'il y a ton frère à côté. Et là, cet enseignement nous fait voir que le frère qui est à côté est réellement un bon frère. Parce que l'autre aura honte de faire des saletés en sa présence. Mais aujourd'hui là, même s'il y a un frère à côté, frère, il y a des complices dans le commentaire, il y a des complices dans le ça va idée gauche. Donc, et ça fait que frère, tu auras honte de lui. Je suis avec un frère, il y a logique. Non. Donc tu as un frère lui aussi pourri. Vous nous sommes le même plumage. Donc vous faites les choses ensemble, vous vous encouragez, vous donnez des stratégies, des techniques, comment commettre ce péché-là. Et là, ce n'est plus la caractéristique de frère. Le frère musulman sont ceux tels que, tandis que les anaïs, comme on dit, qui sont au salam, voilà, ce qu'on s'allie dans ma camarade à Bongo, ce qu'on s'allie dans le milieu musulman, on comprend que vraiment, aux en milieu musulman, est seul là. Mais tant qu'on s'allie dans le musulman, pendant que nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, il va te pousser au milieu, on est poli et fi. Cadavre. Mais en gros, quand on tombe dans la main, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zamba pour répondre de Wanabsudi. Pourquoi? Parce que tu communiques avec un complice dans la main, tu commences à la stratégie, comment tu peux tricher, comment tu peux saler, comment tu peux chérir ou en azaboyer. Tu communiques sur l'union sur quoi ça de même plumage, Yango Wanadou et Goyamba Mate, promesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ndeko musulman ezali devoir na yo ya kopekisa mabe na ye ezali droit na ye ya kopekisa mabe na yo donc moko tapekisa moninga moko bitalelisa nani eza mosala ata soki boza na milieu ya bana na bana mais bana na bana oyo ya islam bango nyonso baza bafrère baza bamiroir les uns pour les autres bamipekisanaka na mabe bamitindanaka na malamu.
Alors ce qui veut dire, ce qui te salue nous salawana, ce qui nous nie comme bananaï, et comme nous tu vas dire biso mo epandeli ya kodongisa société na biso, communauté na biso. Mais tant que tu vas venir nous wana tu espérer na changement parce que tous en nous ya ko pora. Oh, na détournement na l'écolo et salamaka en complicité na ba écolo na ba milier et ce salama en complicité na ba biloko et ce salama en complicité au salama en diamant pour communauté nini nzambe abatela biso contre ba mabe wana bande ko musulman na molenge ya kopekisa mabe ko fait Muhammad sallallahu alaihi wasallam atangisi biso alors que mar'a minkum munkara فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أيمسي بسؤال به سكرموني نكتي نبي نمتموك زادو سلامة alors le cas où peut qui ça m'a bé on a empêché ma bé on a le cas où peut qui ça m'a bé on a na lobo kona yo. Ceux qui se sentir incapables de kupekisa yango na loboko pekisa mabewa na langue na yo. Et si tu te sens encore incapable par la langue, alors fais-le par ton cœur. Et voilà, eza minimum au foyer sengi. Ezali degré à imani ya moke, mais quand même eza imani mais ya moke. Bande kotozali na trois possibilités de kupekisa mabewa. C'est leur capacité na biso, c'est leur degré na biso imani. Ya kitoko makasi ezali oyo ya kopekisana na mabe na liboko na yo. Na liboko na yo elakisi nini? Na liboko na yo elakisi kopekisa mabe na action physique, na acte mabe faut opposé. Ce qui est un peu brutal, ou bien sur la brute, c'est simplement brute avant aussi de ça. Comment nous allons saluer le combat de la masanga? Na loboko na ezali roboto la masanga wana ndeko na yo beti yango kwata ngate pasuki. Par exemple, wana ezali ya watu wa imani ya makasi yo sai. Kofia salama na Allah, bango babanga la loko. Babanga batupeka kanzambe. Oboni ndeko na mwasa sola para miniji position so tumbiango. Par exemple, wana ezali ko sala yango en action. Mais ce que on est que kokate parce qu'ils ont dépendre en face de toi, tu as qui? C'est ton grand sœur, c'est ton papa, c'est ton yaya, c'est ton patron, et tu réalises par exemple avec ton iman et moyen, tu ne sais pas l'affronter directement avec par une action. Tu peux alors t'exprimer verbalement, par ta langue, interdis le mal, parle-lui, exhorte-lui, prêche-le, tu lui dis, non, ça le prophète n'est pas, Dieu n'a pas, ainsi de suite, beaucoup d'enseignements avec toute l'intelligence. Tu lui parles, jusqu'à ce qu'il se rende compte de ce mal. Là, tu as agi, tu as intervenu, mais par la langue. Mais si, aussi par la langue, tu as honte, ou tu as peur, ou tu as... Là, il y a les autres qui t'ont des grandes qualités à la catégorie à OPSC. Alors, la limite minimale, c'est d'en souffrir dans ton cœur. Tu ne parles pas, tu n'agis pas la main, mais quand même, ne sois pas content de ce qui s'est fait. Ne sois pas content de voir que ton ami est en train de marcher avec des filles et entrer dans des chambres. Ne sois pas content de voir comment il corrompt pour tromper les résultats des examens. Ne sois pas content de la corruption, de la tricherie, des détournements de fonds. Ne sois pas content quand tu vois ton frère, ta soeur en train d'agir ainsi. Souffre intérieurement. Si tu ne peux pas agir physiquement, si tu ne peux pas agir par la langue, par la parole, alors le minimum, c'est que tu dois en souffrir dans ton cœur. Souffre, aie mal. Là, tu es sauvé. Là, tu n'es pas dans le camp de ceux qui sont complices du mal. Mais c'est le minimum. Et ce qui veut dire à l'inverse, nous trouverons maintenant le pécheur de ce mal. Mais les degrés inversés. C'est lui qui, il voit le mal, mais il ne parle pas, mais dans son cœur, il est heureux, il est joyeux. Ça n'était pas aux autres, bien, il est à ma casse, ma chérie, il est pensant de Djogo. Ainsi de suite. Mais tu es dans le cœur, tu réalises qu'il est Djogo et tout ça. Là, tu es déjà dans le mal. Tu as commis l'inverse de souffrir dans le cœur, donc le péché dans le cœur. Mais le mal plus élevé encore, c'est lorsque tu commences à déclarer des choses. Tu
commence même à parler à ses voisins, à ses amis. Ah, il y a pas de commentaires. Ah oui, c'est bien, même quand tu commences à faire des commentaires positifs de la guerre. Même si tu n'en prends pas, mais tu le vois prendre, toi aussi tu ajoutes des commentaires. Ces propos-là, au matin des grès à l'issoumo. Et puis encore, ok, ça joue action. Au lieu de l'action, on va comme on l'a dit. Toi, tu vas, tu achètes pour lui, tu payes l'argent, tu transportes pour le faire arriver. Même si tu n'as pas vu lui, tu as commis le mal en action. L'inverse, les diamétralement opposés. Du plus grand bien qui d'interdire le mal par l'action, là tu as commis le plus grand mal d'encourager le mal par l'action. Donc tous ces trois-là sont des mots. Le bien, ce n'est que interdire par l'action, interdire par la langue, sinon souffrir et un cœur qui souffre. Là, on est encore dans la foi. L'autre là, on a dit al-adhafi ilman, la plus faible de foi. Nous devons faire le mieux. Le croyant, c'est la perfection. Le croyant, c'est l'ihsan. Il doit toujours aller de mieux en mieux. Alors donc, ne te limite pas seulement à souffrir dans le cœur, quitte ces stades-là pour aller vers ceux qui parlent, ceux qui interdisent le mal, ou alors ceux qui empêchent le mal par l'action. C'est ça notre position, c'est ça notre statut en tant que croyants musulmans. Nous ne devons pas encourager le mal, nous ne devons pas être observateurs de mal. Et ici, dans ce milieu, j'insiste, c'est un milieu de liberté. Mais heureusement, l'islam a des règles qui, cette liberté, peut être mise fin parce que là, nous avons des gens qui vont intervenir comme des parents, réciproquement. Sur cela, en faisant cela, nous nous acquittons de cet appel qu'on a commencé là. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure communauté que j'ai siégé parmi les hommes. Vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en ordre. Voilà une qualité meilleure qui nous rend meilleurs que toutes les autres communautés. Pourquoi? Parce que nous avons ce travail de da'wah permanent entre nous. Certaines personnes ne comprenaient pas mais comment l'islam continue. Comment l'islam continue à gagner des terrains décennie après décennie, siècle après siècle. Alors que l'islam n'a pas de missionnaires proprement parlé comme on voit les gens de couvent et les clergés. Chez les catholiques par exemple, nous n'avons pas de structure comme ça. Nous sommes indépendants, chacun. Mais dans le chacun là, étant donné que nous tous ici, chacun nous sommes missionnaires, il n'y a pas une structure qui doit faire ceux-là et pas nous. Non, nous tous nous sommes missionnaires, nous tous nous sommes religieux. Il n'y a pas que les religieux sont les imams, les religieux sont les malibs. Non, tout croyant musulman est un religieux, est appelé à observer toutes les règles que les imams doivent observer. Et donc la mission de prédication, appeler les gens sur le droit chemin, c'est la mission de nous tous. Même à ce livre que tu connais déjà, va le transmettre. Et en cela, ça fait de nous une communauté qui ne fait que se propager, même s'il y a des structures comme les autres, spécifiquement appelées des missionnaires. C'est la mission de nous tous, et personne ne doit empêcher l'autre. Chers frères et sœurs, nous devons nous reprocher de certaines de ces attitudes. Il est temps de lever la main et demander pardon des fautes que nous avons commises. Il se fait que nous rencontrons le meilleur moment, un moment dans cette journée de Jumu'ah qui a commencé depuis hier, depuis la nuit, jusqu'à ce soir. Il y a un moment spécial au cours de laquelle Allah accepte les ibadah de manière particulière. Peut-être que c'est ce moment-ci. Inch'Allah, levons les mains et demandons pardon aux fautes commises par oubli, par erreur, des grands et des petits péchés. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de se rappeler de notre devoir à tous en tant que musulmans, en tant que ceux-là qui ont déclaré dans le cœur et par la langue qu'il n'y a aucune autre divinité si ce n'est que Allah et que Mohammed est son messager. En cela, chers frères et sœurs,
Nous avons rappelé que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Imran, verset 110, il nous qualifie de la meilleure des communautés parce que nous recommandons aux gens au bien et nous interdisons le mal et nous croyons en lui. Et voilà, en ce sens, ça nous oblige à ne jamais manquer, nous déroger de cette mission. Tant qu'on est à côté de gens, nous devons toujours le convier à des bonnes choses que Allah a recommandées. Et quand nous voyons le mal, toujours intervenir en interdisant. Et si on ne peut pas, et plusieurs façons d'intervenir, c'est les meilleures et qui prouvent que vous avez la grande foi et la grande confiance en Allah, c'est de mener une action pour empêcher ce mal. Si vous ne pouvez pas, parce que selon votre statut ou selon votre nature, alors souffrez à l'interne. Exprimez-vous par la langue d'abord, sinon alors souffrez à l'interne, c'est le minimum de la foi. Au cas contraire, si vous versez dans le côté négatif ou vous restez joyeux et heureux du mal, même dans le cœur, vous êtes complice et vous commettez le mal. Le péché en complicité. Si vous agissez en parole, en commentaire, c'est encore mal. Même ce qui se passe en Palestine où les musulmans sont morts, tu te mets aussi à faire des commentaires parce qu'il y a des tendances Shia-Sunna et tu dis, non, être joyeux, heureux, ou déclarer des choses, même à distance, tu seras encore plus du mal, même à 2000, 4000 ou 8000 km. Le péché, vous allez le consommer. Il faut souffrir quand il faut souffrir. Il faut être en regret quand il faut être en regret. Si vous ne pouvez pas, parler ou faire des prières positives. Voilà, chers frères et sœurs. En cela, nous avons dit que personne ne nous interdise. Que personne ne vous dise non, tu n'as pas le droit. Non, tu as le droit religieux de lui dire que ça ne va pas, de lui montrer son mal. Et chacun de nous doit accepter les conseils des autres. Sinon, ce n'est qu'un orgueilleux. Or, l'orgueil, c'est parmi les très mauvais comportements qui rivalisent avec Dieu. Alors que l'orgueil, c'est le costume d'Allah. Alors donc, acceptons que les autres interviennent dans nous. À chaque fois, c'est important. C'est surtout important parce que la bénédiction, quand ça tombera sur nous tous. Comme on a rappelé dans cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Hudayfa qui nous a fait parvenir, on le trouve dans le recueil de Tirmidhi, dans le chapitre Fitna, hadith numéro 2169, où il dit que par celui qui tient mon âme dans sa main, vous commanderez le bien et vous interdirez le mal, ou bien vous ne serez certainement pas loin de voir Allah envoyer son châtiment sur vous venant de lui. Vous l'invoquerez, alors il ne répondra pas à votre appel. Parce que nous n'intervenons pas au mal, c'est très dangereux. C'est l'exemple de ce que le prophète avait raconté, les deux groupes de gens qui sont, il y a comparé les gens là qui ne s'intéressent plus à respecter les prescrits de la religion, et ceux-là qui n'en connaissent même pas. Ensemble, il les a comparés à quoi? À cette catégorie d'hommes qui se retrouvent dans un même bateau, dont un groupe se retrouve dans la coque, en bas là, dans les bateaux, dans la coque là, et les autres sont en haut, dans les chambres bien aérées avec des fenêtres. Et c'est vrai que ceux qui sont dans le bateau ont l'habitude de sortir au-dessous pour puiser de l'eau à partir de l'extérieur là. Mais quelqu'un leur donnait le conseil, allez, vous êtes en contact direct avec l'eau là-bas en bas. C'est juste ce métal là qui vous empêche d'entrer en contact avec l'eau. Non, vous n'avez qu'à trouver là directement en moins de 10 cm, vous avez l'eau, au lieu de faire des longs trajets. Alors ils ont commencé à casser pour trouver l'eau. Mais ceux qui sont en haut, on les a appris. Mais eux ils disent, ah, ça ce sont la classe des pauvres là-bas, ça les regarde avec leurs difficultés. Et malheureusement, si ceux d'en haut n'intervenaient pas, mais ils sont dans de bonnes conditions, et tous vont noyer. Ils sont obligés d'entrer là-bas et d'intervenir. Parce que leur succès ou le bonheur dépend de ceux qui sont en bas. C'est de la même manière dans notre communauté. Alors, pour donner ces exemples, c'est pour nous interpeller à ne pas rester indifférents quand nous voyons les autres se laisser dans les péchés, dans les saletés, dans les beaux sautants. Nous devons intervenir. Nous ne devons pas être complices, commettre le péché en communauté, en diamant, en complicité. Nous devons être ceux-là qui, l'autre a honte de voir quand il commet le péché. Ça, c'est déjà une qualité d'une vraie communauté musulmane. Quand nous faisons communion dans la soli, nous avons pas ta manansa, sous le monde, voilà mon qu'il est comme il faut. Mais tant que nous avons que ça, on comprend. C'est que mon qu'il en a déjà pourri.
Alors il faut que telle est sa communauté, en commençant d'abord par nous-mêmes. Il faut telle est ça entre nous. Tout est pas que celui-là a l'habitude de m'interpeller. Je ne dois pas faire devant lui. Si on a beaucoup de gens autour de nous qui ne font que nous interpeller, nous réduirons aussi l'intensité de nos péchés. Dieu nous a protégés par plusieurs manières. Il nous a dit ne commettez pas ce mal. Il y a l'enfer. Ne commettez pas ce mal. Il y a des sorts. Ne commettez pas ce mal. Il y a ceci. Mais également, ne commettez pas ce mal. Il y a la honte, le ridicule avec le genre de ta société. Toutes ces possibilités-là, ce n'est que par miséricorde qu'il fait que nous soyons trop éloignés du mal. Mais toi, tu affrontes tout. Tu t'en fous de tout. Jusqu'à ce que même il y a honte dans les gonaïos. Vous voyez qui ça. Alors, tu as le dit quelque part. Chaque communauté a son caractère. Et le caractère de l'islam, c'est la haya, c'est la pudeur, c'est le gêne. Chaque religion a un code moral, a un caractère particulier. Mais l'islam, parmi son caractère particulier, cette attitude de gêne, de pudeur, de regret, du mal commis. Si nous perdons ce gêne, si nous perdons ce haya, nous ne sommes plus de cette communauté, de cette qualité. C'est une caractéristique pour le vrai musulman, la vraie communauté musulmane. Et si nous sommes dans une communauté où personne ne se sent plus gêné des personnes, nous n'avons plus ces caractéristiques. Mais on ne clôturera pas ce sujet, chers frères et sœurs, sans appeler à une autre recommandation du Coran qui, et puis Magané, c'est ça pour se confronter, c'est ça pour vivre ensemble l'été. Parce qu'on ne peut pas faire ce dawa sans cette autre recommandation du Coran. Laquelle? C'est ce que Allah nous a dit dans la sourate. Dans le 16e sourate, verset 125, où il nous dit ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de son Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Chers frères, chères sœurs, certes, Imran nous a, dans ce Imran nous a interpellé, et bien d'autres, de ne pas laisser le mal intervenir, indiquer les gens vers le bien. Mais heureusement, nous sommes dans une religion qui a ce qu'on appelle les adab, les règles protocolaires, les façons de faire. Ce n'est pas n'importe comment, comme on dit les galants, tu fais comme ça, non. Appelle sur acte, appelle sur intelligence, sans ce discernement, pour que tu saches bien faire les choses. Quand tu viens là, parce qu'on t'a dit, je connais un frère qui lui a l'habitude seulement d'interdire le mal de la manière qu'il veut. Et il se fait là, il dit, je fais mon devoir parce qu'en islam on ne laisse pas le mal. Alors d'une manière gênante, d'une manière qui provoque l'attention. Non, là tu es idiot. Tu es idiot mon frère, ou ma soeur, idiote. L'islam veut qu'on utilise l'acte. L'islam veut qu'on utilise de l'art dans la manière d'indiquer les gens sur le droit chemin. Si tu n'utilises pas cet art, il y a risque qu'au lieu de guider les gens sur le droit chemin, tu crées encore d'autres péchés. Tu les pousses à l'orgueil. Tu les pousses à Rosalamaganato. Il y a des gens nafsiquement orgueilleux. Il y a des gens qui, lorsque ça y est devant les gens, devant le public, il y a un orgueil dans sa salon en gros. Pour quelle raison? Parce qu'à sauver son honneur, son amour propre. À cause de qui? À cause de ton idiot aussi. Ton mal de comprendre la religion de Dieu. Les versets. En islam, il existe des versets liés dans le Coran. Il y a des versets qui ne se comprennent pas ou ne s'appliquent pas seulement, lui-même le verset. Non! Pour appliquer ce verset, il faut tenir compte d'un autre qui est quelque part autre dans le Coran. Les versets sont liés à certains versets. Telle que la recommandation au bien et indiquée au mal est liée à la manière de bien le faire, comme on nous montre ici. Na sagesse, na bonne exhortation. Discuter de la meilleure des façons. Nous avons employé un qualificatif superlatif. Meilleur, à lui porter à lui de la meilleure des façons.
Meilleure des façons. Appelle les gens au centre de Seigneur par sagesse et la bonne exaucement. Sagesse, vous voyez mes amis. Sagesse, vous savez ce que c'est? La sagesse, c'est cette art de savoir que maintenant là, cette personne est dans un souci, en un choc. Maman Bungi, toi qui sonne. Ici, si je lui parle, il n'aura pas les oreilles audibles. Non. Il ne va pas m'écouter. Psychologiquement, moralement, il n'est pas là. Et tu te mets à parler à quelqu'un qui est monté par un problème, il est en colère ou bien en chagrin. Non. La personne intelligente, la personne sage, attendons le moment où la personne est calme. C'est ce qu'on recommande même les époux et épouses dans le foyer. Ce n'est pas quand il y a chaud qu'il faut penser à résoudre le problème. Non, quand toi tu entres dans le temps normal, toi la femme, toi l'homme, à ce moment-là, ne parle pas de ces sujets. Attends, 2 jours, 3 jours après, quand tout le monde est calme, là maintenant tu parles de ton sujet qui était intéressant là, ta remarque que tu allais donner là. Là, ce serait bien écouté. Mais si tu veux parler seulement le jour où tu es en choc, même si tu parles, quelle est la femme va créer ma conflit. C'est l'idée aussi, je peux dire. Il faut avoir de la sagesse. Savoir, non, celui-là c'est un chef. Celui-là c'est mon papa. Celui-là c'est qui? Tu comprends que le papa là devant les gens, même si tu as raison dans ce que tu dis, il voulait d'abord sauver son honneur devant les gens. Tout ça, il faut comprendre. Il faut savoir qu'il est dans quel état. Il a quel statut. Moi j'ai quel statut. À quel moment je dois le dire. Et comment je dois le dire. Tu n'as pas dit seulement recommander le bien à Bouzoba. Le livre coranique, c'est le livre qui a beaucoup d'appels et nous exhorte à utiliser notre intelligence, de réfléchir. Et toi tu dis, non, le Coran avait dit d'interdire le mal. Il y a beaucoup de choses, il y a des 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 choses, il y a il ajoute encore un autre masoum qui est lequel? Peut-être Aïnio, la séparation entre frères, c'est aussi un mal. Alors, pour quelle raison? À cause de ton erreur. Tu as voulu effacer un péché, tu en as ajouté 4 et 5. Et tu veux dire que là, tu as fait le dawa? Non, tu n'as pas fait le dawa, tu as fait le psychologie. Chers frères et sœurs, certes, on nous a appelé à recommander le bien, mais également nous a demandé de le faire de la meilleure de façon, la belle exhortation avec sagesse. Discute avec eux de la meilleure de façon. Appelle les gens au sentier de son Seigneur. Avec sagesse et la belle exhortation. Et discute avec eux de la meilleure de façon. Sourate 16, verset 125. Chers frères, c'était important de clôturer par cette précision pour nous apprendre à comment agir. Faisons le devoir parce que c'est notre devoir, oui. En tout cas, ne laissons pas. Quand même nous autres, oui, c'est important. Mais ça va voter sans hikma, sans sagesse, ça va avec ma gueule, ça va avec de l'art. Il faut de l'art dans tout ce que nous faisons. Il faut de la propriété dans tout ce que nous faisons. C'est que le prophète nous commande. Même la foi, la ligne que nous mettons, toujours droite, de l'art. Même quand nous faisons les ablutions, on nous recommande parmi les familles de l'ablution. C'est le faire de sorte que tu ne mouilles pas tous les corps, comme il y a le bien en terre. Non, ça l'ablution, nous avons des champions dans l'ablution. On fait une chose proprement, bien, tout ça. L'islam, tout est fait dans l'ordre, dans la propreté. Il faut de l'esthétique, il faut de la laine. Même quand tu interdis le mal, tu le fais avec toute ton intelligence. Pas des ailes comme si on ne joue paradis et pour le développer là. Non. Cherche à gagner le cœur de quelqu'un. C'est un effort qu'on fait comme les commerçants le font au marché aux Andos. Le commerçant, on te dit que le logo. Alors, le local, le baron, c'est fait la ranango. Alors, tu vas me monter ma capacité. Alors, le local, c'est bien. On peut le bien. Il y a besoin de le local islam. À côté de la droiture. À tika libou. Après, il y a le ok. Ensemble, ensemble, produit au téléphone. Le marketing ne nous apprend pas ça. Mais tu appliques le marketing dans les choses du monde, dans les choses de Dieu, tu n'appliques pas le marketing et tu dis que non, tu appliques la religion. Donc, waouh, ça, la religion, tu es en train de religion. D'accord, musulman. Donc, voilà pourquoi il est important d'interpeller, mais d'interpeller de la belle manière. Voilà, ce sont des recommandations liées. Mais d'abord, n'oubliez pas que c'est une obligation. Nous ne devons pas laisser nos amis. Un musulman ne va être encouragé à tambour la peine chérie, à s'équiper le corps, à tambour la poisonne à l'université. On a quelque chose à dire. Le sauve doit intervenir, nous devons intervenir. Le mal se commet en cachette, pas en ouverture, on a les bandas. Mal, il y a l'islam, et ça autorisé. Mais ce qu'il se commande, il ne fait pas ta main. Et ça la secret. Et moi, je dis, c'est moi qui ai le prophète Mohammed Azoloba, salam.
mon serviteur a commis le péché la nuit. Nzambe a commis Masumonade. A commis Natongo, il a raconté aux gens ce qu'il a commis la nuit. Ce qu'il a commis comme faute la nuit. Alors Dieu nous prive le pardon. Parce que là, il a répandu les péchés. C'est une façon de répandre les péchés. Dieu n'a pas, il a privé à cette personne, ou il privera à cette personne qui rend public ses péchés. Vous connaissez le péché? Vous connaissez la camarade. On nous raconte, ce n'est pas encouragé de commettre le péché, mais dans l'art de commettre le péché, l'islam interdit de rendre public. Parce que là, tu enseignes aux autres. Tu donnes l'exemple. L'islam condamne d'abord un mal, et surtout dans la pédagogie, il condamne le fait d'être locomotive, tête de train, modèle pour les autres. Ne fais pas les choses telles que tu vas influencer. Chacun de nous a des gens qui ont des considérations pour lui, a des gens qui le respectent, a des gens qui le considèrent des mentors. La famille n'a il y a des gens qui respectent tel. Mais le jour où on a un pays, il y a considération critique. Oh, ce gars est comme il peut qui s'est massé le moment qu'on a dit que yo peut. Papa, on a la salle à massé mon modèle. Ah, alors continue de résister tout en prenant un exemple, un modèle. Imiter quelqu'un de sa famille ou de sa mosquée. Mais le jour où il apprendra seulement que tout son effort est diminué. À jouer comme modèle. Et puis à le dire, il y a tout à quoi il y a là, mais c'est là que on a des 5. Mais tu l'as dans la banque, à son gars, ma propre, on est bien. On a des gens dans les misaka. Maintenant, ça, on a quoi? Dieu, ça va pas monter. Ça que commence à faire ce jour-ci avec la radio, les réseaux sociaux et le journalisme, là, ce n'est pas de l'islam. Ça banalise le péché, ça propage le mal, et tout le monde sait, à côté de mon avion, il est simple. Non, tout doit rester là. Voilà, chers frères et sœurs, c'était là notre interpellation pour interdire le mal et encourager le bien, mais de la meilleure des façons qu'il soit, avec sagesse. Et de ce fait, n'oublions pas que le prophète a juré, par celui qui tient son âme dans sa main, vous ordonnerez le bien ou vous interdirez le mal, ou sinon Allah va nous envoyer un châtiment qui viendra de lui. Puis vous le requérez, mais il ne vous exaucera pas. Ça, c'est un châtiment qui fait peur, qui doit nous pousser à éviter que le malheur tombe sur nous tous, parce que nous sommes complaisants, nous sommes complices du mal des autres. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'Allah nous facilite ce travail de la prédication et de l'orientation dans le droit chemin, qu'Allah fasse de nous ses bons serviteurs et élève notre communauté parmi les meilleurs, et que nous soyons ceux-là qu'il a dit, nous sommes la meilleure des communautés parce que nous recommandons le bien et nous interdisons le mal. Qu'Allah assouplisse nos cœurs pour sa religion. Ya maqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinika. Ya maqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, tu connais nos manquements, tu connais nos erreurs. Aide-nous à nous corriger. Ya Rab, fais qu'on soit des pieux sincères. Ya Allah, accorde-nous une bonne fin. Fais que le jour du jugement il soit facile pour nous. Ya Allah, ne nous humilie pas ce jour-là. Ya Rab, fais que le jour du jugement soit un jour de joie pour nous. Accorde-nous notre livre de la main droite. Accorde-nous le paradis, Ya Rab. Allah a dit dans le Coran que les gens du paradis demanderont aux gens de l'enfer « Pour quelle raison êtes-vous entrés en enfer ?» Ils répondront « Nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la prière. » C'est triste mais c'est la vérité. Une prière prend moins de 5 minutes à faire. Et si tu as le temps de scroller sur TikTok, c'est que tu as le temps de faire la prière. Il faut juste qu'on arrête de se chercher des excuses. Et cette vidéo n'est pas là pour te rabaisser ou te critiquer. Elle est là pour te motiver, car je veux te voir au paradis, heureux et souriant.